Bonjour tout le monde, c'est Andrea, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. On se retrouve comme ça chaque mercredi. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à en parler autour de vous, c'est toujours bien. Sachant qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine, donc franchement c'est trop cool. Pour ceux qui découvrent, chaque semaine on regarde des vidéos qui se passent sur internet, des vidéos insolites, des vidéos drôles qui ont fait l'actualité, et on en parle ensemble. Vous pouvez d'ailleurs réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez à chaque fois. C'est toujours super intéressant aussi d'avoir votre retour. Et on va pas perdre notre temps avec 12 000 blabla, on va regarder la première vidéo, et ça... Si vous avez une enfance, si vous êtes toujours donné des petits défis, vous allez comprendre ce qu'ont vécu ces deux petits qui ont réalisé un rêve et en plus ça a été filmé, donc c'est juste incroyable. Oh, oh, pas mal. 3, 2. J'adore deux choses. À quel point déjà tout autour d'eux il y a 40 millions de bouteilles, donc ça veut dire qu'ils y sont clairement depuis 3 mois. Parce que ce truc là, à moins qu'il y ait une chance sur 1 milliard, bah tu le fais pas en une fois. Ah, je me demande si c'est leur premier coup d'essai. Non, je pense pas. Non, quand même pas. Je pense qu'ils ont dû bien poncer le truc avant. Et deuxième truc, surtout le temps de réaction qui est trop mignon. Genre vraiment, il y a peut-être 2 ou 3 secondes de silence où ils se disent... Donc trop mignon, et ouais, bah oui, on a tous une enfance, on a tous fait des trucs à la con pour passer le temps. En plus là c'est un truc qui dérange personne, qui est tranquille, qui est chill, c'est juste un objectif à atteindre. Donc je les comprends totalement, bravo à eux, c'était juste magnifique. Surtout qu'on sait, il y a quelques années, il y avait le Bottle Flip Challenge qui est sorti, et généralement tu le réussis très peu de la première fois. Donc là c'est un truc encore plus compliqué, il y en a pas une, il y en a deux. Elles doivent en plus pas tomber sur une table, elles doivent tomber sur des bouteilles qui sont déjà empilées. Non, le niveau il est ouf. Le niveau est ouf, donc bravo à eux, franchement c'est mérité. Ce qui nous conduit à la deuxième vidéo. Alors là, vous allez voir, on n'est plus du tout sur un jeu d'enfant, c'est vraiment un objectif d'adulte. Ça se passe aux États-Unis, à Monument Valley. Vous avez ce paysage incroyable au milieu du désert qui nous vient souvent en tête quand on parle du western et des cowboys. Et ben ce mec s'est dit, tiens, et si je prenais un hélicoptère? Donc déjà faut le faire. Et tiens, et si je me posais au sommet de ce gros rocher? Est-ce qu'il a réussi? Ah waouh! Ah, c'est tout plat en haut. C'est drôle. Ah merde, le truc est derrière là. Ah, demi-tour. Demi-tour. Ok. Trop stylé. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Ouais, c'est calme. Bah oui, t'as personne de toute façon. Please don't fall. I don't want to be stuck up here. Oh my god. Take a video. Okay. Oh. Ready? Nickel. Comme ça, s'il y a quelqu'un en dessous. Ah, une belle journée. Il y a un peu de soleil quand même, mais... C'est quoi ce bruit là de... Ne lancez jamais des cailloux si vous êtes en montagne ou dans des endroits comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut être en dessous. Mais là franchement c'est très stylé, et de ce que j'ai compris, le mec qui filme dit à l'autre gars s'il te plaît tombe pas, j'ai pas envie de rester coincé ici. À mon avis le mec qui s'approchait du bord de la falaise c'est du coup le pilote de l'hélicoptère, donc ça peut se comprendre que t'aies pas envie de rester bloqué ici. Parce que j'avoue si le mec il tombe, bah ouais du coup t'as un hélico, tu sais pas quoi en faire, et t'es foutu quoi. Ah, je viens de penser, c'est le retour de Florizard. Vous m'avez dit dans les commentaires, on m'a dit bah il est passé où? Bah en fait je l'avais oublié, il était juste ici, il est là. He's back. Bref, très stylé parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont allées au sommet, donc tu peux voir vraiment tout le paysage et tu vois vraiment que c'est hyper plat comme zone, sauf 2 ou 3 reliefs au fond qui sont au même niveau de là où ils sont. Ça reste quand même très plat. En tout cas, bravo au pilote parce que ça va pas être une manœuvre hyper simple à faire, même si je m'y connais moyennement en hélicoptère, je pense que c'est un petit niveau quand même qu'il faut avoir là. Et ouais, franchement, c'est le genre d'endroit où tu te sens privilégié d'y être et où tu te dis, bon, on va rester là un petit bout de temps, quoique, en vrai, j'avoue, il y a pas grand chose à faire. Je sais pas combien de temps ils sont restés là-haut, mais effectivement, tu regardes, tu prends tes petites photos et après, t'es vite tenté de repartir quand même. Mais non, très intéressant, au moins on sait que tout en haut, c'est plat et il y a rien. Il y a pas une petite supérette, si tu te posais la question ou quoi, il y a rien. Pas de supérette, personne, c'est vide. Et on reste aux États-Unis, on enchaîne avec une troisième vidéo. Avant de changer un petit peu de thème, on reste toujours dans ses rêves d'enfance. Comme les petits au début avec leurs bouteilles, comme ce mec qui a voulu se poser en haut avec son hélico. Là, on est en pleine partie d'airsoft. Je sais pas comment ce mec a réussi à faire ça, mais il a contourné toute l'équipe adverse. Et vous allez voir que finalement, quand tu vas au culot et quand tu vas naturellement, c'est dans ces moments-là où personne ne s'y attend et où tu peux faire finalement ce que tu veux. Alors... Ah. Il y va au couteau. Ah ça, tout ça c'est des ennemis ça. Ah je suis mort. Il met aucune volonté. Il est en mode... Pouc, pouc.
Ils étaient tous au même endroit et je pense qu'à mon avis, eux dans leur tête, ils se disaient bah les adversaires sont en face. Donc ils imaginaient pas du tout que il y avait quelqu'un derrière qui allait arriver pour tous les buter un à un. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir tous un peu les mêmes tenues, donc peut-être qu'en face, la team d'en face, ils avaient aussi les mêmes tenues. Il y a peut-être juste un brassard ou un badge qui les distingue les uns des autres. Et c'est vrai que sur le moment, quand tu t'y attends pas, que tu vois un mec qui arrive et qu'en plus il te saute pas dessus, il est juste en mode t'es mort. Je pense que là vraiment t'es à 1000 km de t'attendre à ce que ce soit juste terminé quoi. Bah seule galère comme vous l'avez vu, ils étaient dans un lieu hyper étroit. Donc ils étaient tous agglutinés là-dedans et c'était vraiment pas compliqué, fallait pas les pourchasser ou quoi. Il y avait juste à les cueillir et y aller l'un après l'autre. Il arrive dans leur dos évidemment, c'est mauvais, ça attaque par derrière. Mais bon, c'est de la stratégie. Et en plus vu qu'ils sont chacun dans le dos de l'autre, et ben ils peuvent pas prévenir le collègue qu'il y a un mec derrière. Donc vraiment c'était 1 à 1 quoi. Donc très très fort, très très intelligent. Je sais pas si derrière pour le beau jeu on peut dire que c'est positif, mais en tout cas je pense que ça reste une bonne anecdote et à la fin tu finis ta journée, tu finis ta game et tu te dis putain c'est vraiment le truc qui arrive peut-être une fois tous les je sais pas combien, mais très drôle, franchement très très drôle. Et bravo à ce mec d'ailleurs pour avoir eu l'idée parce que franchement ça arrive pas souvent à mon avis. Ce jour-là c'est sûr il s'est dit oh j'ai pas envie de faire de airsoft, juste envie de troller donc non mais c'est nickel. Bah en parlant de troll justement, prochaine vidéo ça se passe en Asie où si vous êtes fumeur, et bah retenez bien la leçon qu'a vécu ce mec parce que son pote l'a pas du tout épargné. Ok. Ah le bâtard, j'ai compris ce qu'il va faire. Forcément, on n'est pas con, je pense que c'est un petit peu joué, mais c'est toujours drôle. Le combo vraiment du petit bout de cendre qui tombe par terre, le mec qui le rattrape, qui le fout dans le pied, c'est hyper smart. Comme par hasard, l'autre il a son pied en dehors de la chaussure à ce moment-là. Bon, allez, on va jouer le jeu jusqu'au bout, on va dire que c'était vrai. Et franchement, je me suis jamais pris un bout de cendre sur le pied. Je sais pas si ça pousse à avoir une réaction aussi exagérée que ça, mais à mon avis, effectivement, ouais, ça doit être chaud, ça doit te brûler un petit peu quand même. Donc c'est comme si on t'écrasait une petite clope, le truc était vraiment à peine coupé, donc il doit être encore hyper chaud. De là à foutre un giga shoot dans la caisse du collègue, je suis pas sûr que dans la vraie vie ça se passe vraiment comme ça. Mais non, le combo est assez intelligent et assez drôle. Surtout que le mec qui était assis à côté et qui s'éclate la gueule par terre, s'y attendait pas du tout. Et il doit se dire, bah qu'est-ce qu'il fout? Genre, il va pas se retourner contre celui qui filme, forcément, il va se retourner contre celui qui lui a foutu un coup de pied. Donc très très bonne vanne pour deux choses. Premièrement, bah le mec se crame et c'est assez drôle. Deuxièmement, il shoot le mec à droite, il s'éclate la gueule par terre, donc c'est encore plus drôle. Mais ouais, si ça devait vraiment arriver une fois dans la vie sans que ce soit un petit peu scénarisé, bah déjà ça serait très rare et très drôle. Là pour le coup ça reste une bonne vidéo, ça se sent que c'est un petit peu joué, on n'est pas con. Dans tous les cas y a pas mort d'homme, ça reste bon enfant et ça lui apprendra à regarder un peu par terre, un peu où il met les pieds. Bah d'ailleurs enchaînement parfait, pour la prochaine vidéo on retourne en France où justement il fallait avoir l'œil pour regarder par terre. On en avait déjà parlé de ce genre de vidéo il y a... ouais, quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. On avait vu que c'était un mec qui faisait tomber volontairement de l'argent par terre et qui ensuite demandait aux gens si ça leur appartenait. Ils voyaient à ce moment-là leur honnêteté ou pas. Si le mec justement essayait de gratter l'argent en disant mais non c'est le mien, je viens de le faire tomber de ma poche et tout. Alors que pas du tout, mec, on sait, ça a été filmé, c'est dans la boîte. Et est-ce qu'aujourd'hui ce mec va se faire avoir comme celui qu'on avait vu la dernière fois, ou est-ce qu'il va choisir l'honnêteté? Oh monsieur, c'est à vous ça? Je vais vous le dire tout de suite. Ah, déjà... Non. C'est pas vous? Ah, honnête. Dites rien et gardez-les s'il y a quelqu'un qui n'a rien vu. J'ai rien vu. Non. Ah, merci Pierre. Il termine en disant que vous avez gagné votre journée. Ah merde! Au début le mec met la main dans sa poche, il se dit ah attendez tout, je me dis il va essayer de le niquer, il commence déjà un peu à regarder si c'est à lui ou pas alors qu'il sait très bien que c'est pas à lui. Coïncidence, le mec avait vraiment des billets dans la poche donc potentiellement ça pouvait être à lui. Mais vraiment le truc de non c'est pas à moi, là je me dis bon bah honnête, nickel, bénef. Et ensuite le j'ai rien vu, gardez-le. Ouais, c'est vraiment le je suis honnête mais en vrai si ça peut te faire plaisir, si ça peut te faire ta journée, prends-les, c'est pour toi, on a rien vu, je dirais rien. Ah ça va, c'est drôle, ça reste un bon mec parce que le gars a pas essayé de lui gratter de l'argent. Effectivement, de toute façon t'es dans un magasin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas le ramener à l'accueil, tu sais très bien, on est en France, que l'argent sera jamais rendu à la personne en question, même si elle vient le demander, ils diront bah non on n'a rien trouvé et puis quelqu'un le prendra à sa place. Donc autant que ça serve à la personne premier arrivé, premier servi, effectivement. Mais de toute façon, après, moi peut-être que ça vous est arrivé, vous dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, mais moi ça m'est jamais trop arrivé de tomber sur de l'argent et de retrouver la personne autour de moi. Donc la première chose qui te vient à l'esprit, c'est bah, comme fait la personne dans cette vidéo, c'est de demander au premier venu, à celui qui est le plus proche de l'argent. Si le mec te dit que c'est pas lui, derrière tu vas pas demander aux 400 personnes qui sont dans le magasin. Dans le cas où c'est un portefeuille, t'as un document d'identité, tu sais, tu peux identifier la personne, là bah c'est juste normal je pense de ramener l'objet au un commissariat ou de contacter la personne, ou enfin en tout cas d'essayer de lui restituer le tout. Mais de l'argent, comment tu peux savoir à qui ça appartient? Donc non, franchement c'est honnête, le gars est resté honnête de A à Z, mais il y a eu quand même ce petit truc de oh, ouais. Garde pour toi, hein, fais-toi plaisir. Ça, franchement, ça reste bon enfant, ça reste cool, on n'est pas tombé sur un mec qui voulait t'arnaquer en tout cas. Et en parlant d'argent, justement, on part sur une vidéo qui est
beaucoup plus touchante. Un petit peu de contexte et ensuite on va la regarder. Ça se passe aux États-Unis avec un enfant issu d'une famille défavorisée qui en plus était victime de harcèlement à l'école, donc chose totalement horrible. Et si vous êtes des harceleurs, on vous déteste. Et si d'ailleurs vous voyez des personnes qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à prévenir les gens autour, allez voir cette personne pour essayer de la réconforter, parce qu'on n'est pas dans leur tête, mais évidemment c'est très compliqué à vivre. Bref, précarité, harcèlement, pas bon cocktail. Un jeune garçon de la même école a remarqué ça et il a demandé à sa mère d'acheter pour cet enfant des baskets Jordan. Et bah découvrons ce beau moment. Ah, il est trop mignon. Those are yours? Ah, trop mignon. C'est des moments comme ça qu'on aime. La réaction est incroyable. Alors ça se fait en deux temps quand le petit garçon sort ses baskets justement du sac. Le petit commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où il lui tend et que le petit ouvre la boîte, là tu vois vraiment des yeux qui s'illuminent. Et ça c'est trop beau. Donc bravo à ce petit garçon qui avait peut-être pas plus de moyens que ça. Enfin en tout cas ses parents, mais en voyant ce petit en détresse et harcelé et en situation de précarité, a eu de l'empathie, s'est montré généreux. Surtout qu'apparemment il était harcelé en partie pour ses vêtements et ses chaussures qui étaient jugés par certains comme n'étant pas de marque ou n'étant pas à la mode ou toutes ces conneries là qu'on connaît quoi. Normal. En parlant d'empathie, en parlant d'actes héroïques, parce que pour moi déjà le petit qui offre des chaussures à un autre c'est un héros. À sa façon, à une différente échelle peut-être que d'autres actions, mais c'est un truc qui peut changer une vie et je sais pas, mettons que dans quelques années ce petit là s'en sorte et évolue positivement dans la vie et s'en souviendra toujours de ce moment où quelqu'un a cru en lui, quelqu'un l'a aidé. Donc pour moi c'est un héros. Autre acte héroïque d'une façon différente et vous allez voir que là c'est un petit peu plus dark. On se situe en Inde où un singe a été poursuivi dans la rue par une meute de chiens. Il a réussi à s'en sortir évidemment, mais ça lui a mis tellement de stress qu'il a fait un arrêt cardiaque. Et ben oui, ça arrive, y a pas qu'aux humains que ça arrive. C'est un chauffeur d'ambulance qui est tombé sur cette scène, qui s'est dit je vais aller le secourir. Et vous allez voir qu'avec la technique et la patience, tout est possible. Ah, il lui fait un massage cardiaque. Ah oui, du bouche à bouche carrément. C'est plus d'étapes qu'un massage cardiaque là, mais bon, peut-être que... C'est lui l'ambulancière, c'est pas moi. On entend des petits bruits là, et ça commence à respirer, non? Juste pause 2 secondes dans la vidéo, ensuite on va découvrir si ça en est sorti ou pas. Mais je sais pas vous, mais moi de mon côté, le suspense est terrible. Je suis tellement concentré pour regarder la vidéo, je suis comme ça. Ce singe va-t-il s'en sortir, oui ou non? La suite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir... Non, je rigole. On découvre ça tout de suite. Ah, c'est moi, il a ouvert les yeux. C'est... Ah, c'est le mec. Pardon. C'est le mec qui faisait ses cris. Moi, je pensais que c'était le singe qui avait récupéré ses esprits. Qui faisait... Ah non, c'est juste le mec qui était soulagé. Ah, pardon, je m'étais trompé de cible. Je sais pas du tout d'où venaient les cris, mais en même temps, je me suis dit, c'est bizarre un singe qui fait des cris comme ça. Ah non, c'est juste le mec qui est super content. Bah, il peut en tout cas. Ah ouais, ok. Bah oui, le mec est essoufflé, tu me diras. En même temps, il a passé une bonne minute à essayer de le réanimer. Je sais que sur des humains, c'est très physique, hein, parce que il faut avoir un certain rythme. Il faut ensuite faire du bouche à bouche, donc souffler. Enfin bref, c'est assez physique. Et surtout, il faut tenir. Si jamais la personne se réveille pas, il faut surtout pas abandonner. Il faut tenir jusqu'à ce que peut-être elle reprenne conscience. Là, sur un singe, vous allez me dire, bon, ça fait la même taille qu'un petit bébé, mais c'est déjà pas mal. La technique est folle, et je pensais pas qu'il fallait faire comme les humains, ou justement de faire du bouche à bouche. Alors, je vous avoue, je suis pas sûr que je ferais du bouche à bouche à un singe, sachant un peu toutes les maladies, les bactéries qu'il peut y avoir et tout. Donc ce mec est passé au-delà de ça, il s'est dit rien à foutre, et non, il a été fort. Et à la fin, ouais, je pensais vraiment que c'était le singe qui avait lâché un cri de soulagement, genre, oh, je vis. Mais non, c'était le mec qui était super content, et il peut, franchement, bravo à lui. Ça fait partie justement de ces héros du quotidien qu'on ne voit pas dans les médias, qu'on ne voit pas dans la presse, mais qui font des petites choses et qui changent la vie de certaines personnes, en l'occurrence de ce petit singe qui, bah pour lui c'était terminé, hein, si le mec n'était pas là, c'était fini, ciao. Crédit, générique, on ferme boutique. Pour la prochaine vidéo, on reste en Asie, cette fois on n'est plus en Inde, on est à une bonne grosse soirée comme on les aime. Ce mec participe à la soirée, il avait dit à sa meuf qu'il y allait avec des potes, et sa meuf, je pense dans un élan de jalousie, s'est dit, je vais vérifier quand même, et vous allez voir que quand même les apparences sont souvent trompeuses. Ah mais il est avec une meuf. Bah oui, voilà, bouge.
Bah oui, bouge, elle lui a pas fait confiance dès le début, il s'est rendu compte que bah finalement ouais c'était un mec. Voilà, le gars a tenu promesse, il est juste en soirée avec ses potos, et c'est pas parce que le gars a un lissage brésilien que c'est forcément une meuf. Hein. Puis à la fin justement il dit ah, vas-y c'est bon, allez bouge là, t'as essayé de me niquer, mais je t'avais dit j'étais avec mes potes. Alors déjà je pense qu'en termes de jalousie, pour avoir la déterre de se rendre jusqu'à la soirée, de vérifier où est ton mec, ça et tout, faut être un niveau assez élevé et assez pompant. Normalement dans une relation saine, le mec te dit bisous j'y vais, tu dis ok salut. À la limite tu demandes à quelle heure il rentre, mais c'est juste en termes d'organisation. Mais ah ouais, elle s'est rendu compte que bah effectivement elle peut lui faire confiance, y a pas de problème, et surtout que ouais il a un pote avec des cheveux longs, mais c'est ok, c'est vraiment son pote. Ah bah forcément, on reste dans la jalousie. Bah oui, ça c'est... Alors là on est dans un autre contexte. C'est un mec qui a prêté sa Tesla à son ex. Apparemment ils vivaient ensemble. Il lui a dit bah tiens je te prête ma voiture si tu veux mettre tes cartons et pouvoir déménager, les amener dans ton nouveau chez toi. Son ex elle savait pas qu'elle était filmée. Voici ce qu'elle a fait à la voiture de ce mec. Ok, oh là. Petit accrochage madame. Ah, bah elle a l'air un peu vénère. Ah, ça... J'allais dire, ça, je crois que ça a tapé, là. Apparemment, c'est volontaire. Ah oui. Waouh. Alors, évidemment, là, c'est une vidéo brute, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, c'est juste que le mec lui a prêté pour un déménagement. Je sais pas qui a fait quoi, s'il y a quelqu'un qui a fait une connerie, si le mec l'a trompé, s'ils sont quittés en mauvais termes, tout ça et tout, mais en tout cas, les faits sont là. Très mauvaise idée de prêter ta voiture à ton ex au moment où elle doit partir, surtout si elle t'en veut. Alors évidemment, si vous êtes en bon terme, ou même si tu l'accompagnes ou quoi, tu peux checker un peu ce qu'elle fait, ça va. Et là, c'est le cas parfait de première et dernière fois. Je sais pas, j'arrive pas à bien avoir... Enfin, j'allais dire, j'arrive pas à bien avoir les dégâts, mais dans tous les cas, à partir du moment où la portière tape dans du métal, ou tape dans le mur, ou quoi que ce soit, la Tesla, elle est plus comme neuve. Donc, non, chaud, je sais pas ensuite ce qu'il peut faire. Effectivement, bah, il a filmé tout ça, et c'est un peu bête de sa part, mais là, les caméras sont quand même disposées tout autour dans le garage, mais c'est un peu bête de faire tout ça, sachant que c'est une Tesla, que les Tesla sont équipés de caméras à 360 degrés, ça filme partout. Donc potentiellement, si le mec veut se retourner contre elle, sachant qu'ils ont plus de lien ou qu'ils sont en mauvais terme visiblement, peut très bien l'attaquer et avoir ses vidéos comme preuve. Donc un conseil quand même, si vous voulez prêter votre voiture à votre ex, pensez à cette vidéo d'abord et demandez-vous si vous tenez vraiment à votre voiture. Ah. Et enfin, on reste dans le thème des voitures qui se prennent un sale coup dans la gueule, mais celui-là il est beaucoup plus hard que juste ton ex toxique qui éclate ta voiture. Ça se passe aux États-Unis avec une Lamborghini qui est sur un parking. Forcément aux États-Unis, pays de la démesure, il y a beaucoup de pick-up. Qui dit Lambo dicté au ras du sol, qui dit pick-up dicté à 3 étages au-dessus. Et forcément mauvais timing, il y en a un des deux qui a pas vu l'autre. Je vous laisse deviner qui. Oh! Ah ouais! Ah, c'est chaud de fou. Ah, elle sort. Ah ouais, la réaction, elle se prend la tête, elle a pas fait exprès, la pauvre. Oh, waouh. Bah oui, comme je vous ai dit, la Lamborghini, elle est au ras du sol. Le pick-up, il a un bon mètre du sol. En plus, on voit le capot, il est super haut. Mais la conductrice du pick-up, elle a juste dû voir sa voiture qui part en haut et s'est dit, oh, Dodane. Elle a rien dû comprendre à sa vie. D'ailleurs, on le voit quand elle sort du pick-up, elle se prend la tête, elle se dit, oh, comment j'ai pu faire ça? Tout autre angle de vue, par contre, le conducteur dans la Lamborghini, il a dû voir le pick-up arriver à fond et se dire, waouh. Il a vu sa vie défiler, c'est sûr. Alors, on a d'autres points de vue, justement, de cet accident, parce que forcément, vous l'avez vu, il y a une autre dame qui passe devant, qui prend déjà des vidéos, il y a tout le monde qui... Bah, de toute façon, tu vois un pick-up qui roule sur une Lamborghini, c'est pas tous les jours. Nouveau point de vue. Oh, waouh. Ouais, il y a déjà les flics, la dépanneuse et tout. Waouh. Hard. De fou. Alors effectivement, je vais dire une connerie, hein, mais en voyant la Lamborghini, j'ai l'impression que ça va, plus de peur que de mal. Enfin, j'ai l'impression que oui, il lui a roulé dessus, il a dû lui éclater le pare-choc et tout le capot et tout l'avant de la voiture, tout simplement. Mais vu que c'est avec des pneus, enfin c'est de la gomme, enfin j'ai pas l'impression qu'il l'ait esquinté non plus de fou la voiture. Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'en rends pas compte. Dans tous les cas, j'ai pas de Lamborghini, mais je suis bien conscient que même s'il y a un petit pet, la réparation elle va te coûter une couille. Et ouais, comme je disais, ça aurait pu être bien plus catastrophique, peut-être un blessé ou même un mort. Si t'as tout le toit de la Lamborghini qui s'affaisse sous le poids du pick-up, tous les passagers ont pu sortir et tout le monde était sain et sauf, donc trop bien. Après, je m'y connais moyen en voiture, donc je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que dans les voitures de sport, le moteur n'est pas à l'avant mais à l'arrière. Donc, toutes les réparations qui auraient pu être les plus coûteuses, finalement, ça va. Faites-vous rouler dessus plus souvent si vous avez une Lamborghini. Bon, déjà, faut en avoir une, c'est ça
le problème. Non mais incroyable. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde s'en est sorti. Visiblement oui, parce que tout le monde est sorti directement des voitures et ça avait l'air d'aller, ils pouvaient marcher, tout se passait bien et tout. Personne n'a été blessé ou gravement blessé, j'espère. Mais ouais, petite folie. Et c'est justement sur cette petite folie qu'on va terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des vidéos que vous aviez pas vues peut-être à côté. Sachez que je vous lis tous dans les commentaires, donc merci beaucoup aux personnes, quelques personnes, je sais, je suis en train de commencer, c'est normal, aux quelques personnes qui écrivent des commentaires de soutien, de remarques, de tout ce que vous voulez. Donc allez-y, c'est le moment. Écrivez votre petit commentaire aussi, ce que vous avez à dire, des retours ou quoi, des améliorations. Je prends tout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos pour être notifié quand ça sortira. Dans tous les cas, vous le savez, on se retrouve tous les mercredis à 18 h. C'est un petit rendez-vous qu'on a. Et pour ceux qui découvrent, on se retrouve le reste de la semaine sur mes autres réseaux, TikTok ou Insta, Andrea Bruch. Quant à moi, je repars chercher de nouvelles vidéos pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, merci d'être de plus en plus nombreux. Et puis je vous dis à mercredi prochain. Bisous. Je te glisse entre les doigts. Je te